Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue ici dans ce lieu assez hors norme qu'est le 16 avenue d'Ivry qui accueille les équipes parisiennes de Gare et Connexion. Pour cette première manifestation, nous avons retenu le thème de l'activité commerciale en gare avec cette interrogation: est-ce que les gares sont des centres commerciaux, de nouveaux centres commerciaux? Pour cadrer un petit peu et avoir une vision assez générale, je voulais vous donner selon 3 points les évolutions structurelles qui sont à la fois sur les évolutions du commerce mais aussi les évolutions des modes de consommation qui évidemment vont avoir un impact sur les commerces. On a une progression très forte d'une cible qui est celle des solos. Ce sont les personnes qui vivent seules, qui représentent 35% des ménages français. Le deuxième phénomène, c'est le fait qu'il y a un vieillissement. Ces générations-là partent à la retraite. Elles se rapprochent des centres-villes, elles déménagent aussi. Donc on a une augmentation de ce qu'on appelle le commerce de proximité. Les jeunes générations par rapport aux générations les plus âgées n'arbitrent pas du tout de la même façon sur leurs achats. Une demande de temps de course plus courte. L'exemple extrême est en effet que ces jeunes générations vont plus souvent faire des achats sur Internet que les générations les plus anciennes. Et au final, donc, ce nouveau modèle de commerce va demander une adaptation logistique. Et je pense qu'en effet, les magasins donc de gare, d'endroits de passage, vont jouer cet outil qui va permettre de faire des points relais. Pour répondre à votre question, pour dire est-ce que les gares vont se transformer en centre commercial, je ne crois pas. Mais par contre, elles vont développer quand même de plus en plus ces services de proximité alimentaire, de la restauration sur toutes ses formes, des boutiques, y compris des boutiques textiles, de la presse bien sûr toujours. Et la gare, ça devient un vrai repère dans la vie de tout le monde. Comment à Gare et Connexion et d'autres, comment les sociologues abordent la question des gares moyennes ou des gares plus petites? Et je pense qu'il y a des solutions, il y a des projets pour toutes les gares. Parce qu'il y a véritablement un besoin, on sent qu'il y a une véritable attente pour tous les marchés dans toutes les gares, qu'elles soient nationales, régionales, Île-de-France, petites ou moyennes. Il doit y avoir un certain nombre de services qui sont similaires entre un centre commercial et une gare, mais limiter la gare à un centre commercial, je pense que ça serait important ensemble qu'on puisse définir des concepts, voire des espaces qui soient un lieu. Ça, je suis dans une gare. Il faut permettre le commerce, il faut développer le commerce, il faut dynamiser, mais il faut aussi avoir des normes strictes pour ne pas faire n'importe quoi avec des kiosques qui ressemblent à rien, tout ça pour vendre quelques sandwichs. Je crois que le tout est compatible, mais avec des normes assez fortes. 50%, disait madame, de gens aujourd'hui solo. Dans ces 50%, il y en a qui dans leur journée n'ont pas forcément eu un travail avec une vie sociale. Et donc le commerce de proximité et les gens qu'on peut croiser régulièrement dans la gare, ça devient une vraie relation humaine qui a une vraie valeur de société. Vous parliez de services publics. Avez-vous déjà envisagé de créer des crèches dans les gares ? On est en train de faire un repérage avec les agences pour voir quelles sont les surfaces disponibles juste à la sortie des gares pour que ce soit pratique bien sûr pour les mères de famille ou les pères qui déposent leurs enfants. Il y a beaucoup de choses à faire et on y travaille, mais avec des enjeux et un objectif portés par Gare et Connexion et une vue portée par les gares qui n'était pas celle que pouvait avoir avant un transporteur qui pilotait à la fois le TGV et les gares, qui avait plutôt une vision de où j'installe mes exploitants, faire mon personnel et mes agents pour qu'ils soient au plus près des trains. Ce qu'il faut arriver à faire, et je crois que c'est un peu tout l'art finalement du gestionnaire de gare, je ne sais pas s'il y a une vraie science de cela, c'est finalement un zonage qui arrive à mixer intelligemment un ensemble de services avec une identité propre. Et je suis effectivement très sensible à la notion d'esthétique, ou en tout cas d'ambiance globale de la gare, dans lequel on trouve finalement un bouquet de services. Mais j'ai trouvé 4 mots qui tous terminent en T, c'est joli, résume un peu ce que nous avons évoqué. Alors on les met au pluriel, ces mots, les diverses proximités que sont le lien entre un exploitant et ses différents voyageurs clients, la proximité de la gare également avec son quartier qui fait qu'il y a des proximités commerciales, il y a des opportunités commerciales, alors ça on vient de le voir dans tous les domaines, même s'il y a une inégalité des situations des gares actuellement.
Troisième T, c'est les spécificités. Il y a des spécificités commerciales liées aux singularités de l'exploitation ferroviaire. Et enfin, je propose celui d'identité. Il y a probablement une identité commerciale à rapprocher l'identité quand même ferroviaire des gares d'abord, qui ont fait là, je crois, le grain de nos discussions.